Place maintenant à notre partie magazine. Alors qu'Halloween et Noël approchent, nous nous intéressons toute cette semaine aux contes et légendes, à commencer par cette bonne fée franc-comtoise, protectrice du pays de Montbéliard, vêtue en paysanne et accompagnée d'un âne pour distribuer les cadeaux. Il s'agit de la tante Harry. L'histoire commence à Pierrefontaine, les Blamont dans le Doubs. Stéphanie Bourgeot, Florence Petit et Philippe Héritier. Dans les forêts de la comté, d'aucuns peuvent se sentir épiés. Dames blanches, dames vertes, sylphes, lutins et lutons, nos bois sont de ceux dont on échafaude de curieux bestiaires. Demandez donc au gars Milo, perdu dans la noire combe un soir de piquette, la veille de Noël, secouru par une étrange vieille dame. La tante Harry, elle a posé ses deux mains sur la paroi de la grotte. Et là, ça s'est ouvert. C'était incroyable parce qu'il y avait des anfractuosités dans le rocher. Dans chaque anfractuosité, il y avait des jouets. Et un petit geste. Et pouf, un cheval à bascule qui venait à côté du Milo et qui s'emballait tout seul. Le papier cadeau se faisait comme ça. Elle a pris sa broche en forme d'âne, elle l'a embrassée et l'a sortie nulle part. Il y a eu une tête, il y a eu un cou, un corps, 4 pattes, une queue et un âne. Un vrai. Et bien le Milo, il est tombé dans les pommes. Si grâce à Milo on sait où elle habite, nul ne sait vraiment à quoi elle ressemble, vieille ou jeune, parée de diamants ou d'oripeaux, cousine de la vouivre, pieds palmés, âne volant, à chaque conteur sa créature. Mais la tante Harry, c'est d'abord la fée du logis, l'invitée incontournable des veillées d'hiver. La tante Harry, c'est d'abord un conte de l'oralité. Ce sont des légendes qui se transmettent à travers des conversations, des discussions. Souvent, finalement, ces histoires racontées à la veillée et souvent à destination d'un jeune public, ils ont une vocation d'avertissement, de moralité, voilà, de mise aussi, de prise de conscience de certains dangers, ne pas s'approcher de telle grotte, ne pas aller vers telle pierre. Mais avec la tante Harry, on a une dimension supplémentaire qui est aussi un aspect bénéfique, puisque la tante Harry, de haute valeur morale, eh bien, va aussi récompenser quand elle juge qu'une action est bonne. La tante Harry, elle a un petit côté Saint-Nicolas Père Fouettard. Elle vérifie que les gens sont travailleurs, courageux, puis on la craignait aussi des fois, parce que les enfants qui faisaient des bêtises, par exemple, tiens, au lieu de leur offrir un cadeau, elle leur offrait des verges, des petits morceaux de bois flexibles, là, trempés dans du vinaigre pour que ça fasse plus mal. La tante Harry est en son règne jusqu'au mille et temps. Il se murmure qu'elle aurait installé sa cuisine quelque part sous une pierre qui vire. Dans la comté, les légendes sont poreuses, les monolithes sont légion et les petits poussets nombreux à vouloir percer leurs secrets. Moi, je suis fasciné par tout ce qui est un peu étrange, par les mystères. Bien malin qui pourrait dire sous quel caillou l'a fait à ses quartiers. La pierre Mouret, ses 12 000 ans d'histoire, n'en est plus à une près. Elle bouge que tous les 100 ans. Elle tourne sur elle-même et elle descend en bas là, du champ, elle va se baigner. Mais il ne faut surtout pas la regarder. Parce que si tu la regardes, quand elle bouge, tu vas être pétrifié. Et ici, on prétend même qu'en dessous, il y a un trésor. Ah ouais. Pour ça, on pourrait essayer de la pousser, pour voir. Mais si c'est là qu'habite la tante Harry, elle va peut-être pas être contente. Ah oui. Faut quand même pas froisser la tante. Non, c'est pas bon. Surtout pas faire ça. Hein. Intraitable, toujours à l'affût, mais au fait, d'où vient-elle? Si les premiers récits ne sont couchés sur papier qu'au XIXe siècle, sa légende serait née bien avant, à Montbéliard. Certains y voient la réincarnation d'Henriette de Wurtemberg, la comtesse prodigue.
Le personnage d'Henriette de Wurtemberg est un jalon intéressant puisqu'on remonte au XVe siècle, mais certains folkloristes font remonter l'émergence d'un personnage comme Tante Harry bien avant, puisqu'on remonterait là à la période de l'Antiquité, où elle rejoindrait d'autres divinités celtiques, donc il y aurait un amalgame. Harry serait donc une émanation d'Epona, qui aurait peut-être donné son nom à la ville antique de Mandeur, Epomanduodurum. Tiens, 2000 ans d'histoire, 2000 Noëls à distribuer bons points et mauvais sorts dans la comté, sans prendre une ride. Le message de la Tante Harry aujourd'hui, ça serait de se mettre à l'écoute de la nature. Et ça serait, je pense, de garder et de retrouver peut-être l'émerveillement. L'émerveillement comme du temps des bons vieux Noël comtois autour du poêle, bien avant le bonhomme en rouge, quand une mystérieuse femme et son âne magique régalaient les chaumières d'une simple pomme d'orange.